Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons faire l'analyse d'avant-match de Leipzig-Liverpool. Si ce match avait lieu il y a 2 ans, la question du qualifié aurait été vite répondue. Liverpool aurait été largement favori. Mais le match aller de cette confrontation se jouera le mardi 16 février en Hongrie, suite au refus du gouvernement allemand pour que les Reds puissent venir jouer à la Red Bull Arena à cause de la mutation du coronavirus en Angleterre, et la question du futur qualifié peut maintenant vraiment se poser. Ce match sera un bel affrontement sur le papier, avec de beaux noms qui seront sur les terrains mardi prochain comme Sabitzer, Salah ou Henderson, mais ce sera aussi un affrontement d'entraîneurs allemands. D'un côté, le meilleur entraîneur de sa génération, Julian Nagelsmann, il est passé par Hoffenheim avant d'arriver à Leipzig en juillet 2019, où pour l'instant son passage est une réussite avec 46 victoires en 77 matchs, et surtout une demi-finale de Ligue des Champions à son actif, et une actuelle deuxième place en Bundesliga. De l'autre côté, nous avons le deuxième meilleur entraîneur de la dernière décennie avec Jürgen Klopp, qui est arrivé à Liverpool en octobre 2015 et qui a déjà rempli sa mission, qui était de briser la malédiction de Liverpool et de remporter la Première Ligue, ce qu'il a réussi à faire en 2020. Il a également fait gagner la Ligue des Champions aux pensionnaires d'Anfield l'année précédente de l'APL. L'année dernière, en Champions League, les deux équipes ont toutes les deux croisé la route de l'Atlético de Madrid, avec plus de réussites d'un côté que de l'autre, celui des Allemands avec une victoire 2-1 décrochée en fin de match grâce à une frappe de Tyler Adams, détournée par le monténégrin Savic, dans ses propres filets. Au contraire, Liverpool n'a pas eu la même chance que Leipzig, ils n'ont même pas eu de chance du tout car avec un Jan Oblak des grands soirs et un Marcos Llorente en feu, Liverpool n'a pas pu compter sur Adrian pour gagner et se qualifier, lui qui fut auteur d'une énorme erreur de relance. Ce soir-là, les Rojiblancos s'étaient donc imposés 2-3 après prolongation. Cette année, Liverpool aimerait retourner en quart de finale, mais pour ça il faudra donc battre Leipzig, peut-être sans Fabinho, sans Keita, Diogo Jota, leurs 3 meilleurs défenseurs centraux qui sont Matip, Gomez et le mur hollandais Virgil van Dijk, et leur confiance car en ce moment les Reds enchaînent les mauvais résultats avec aucune victoire sur leurs 3 derniers matchs et seulement 5 succès sur les 16 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Au contraire, Leipzig est sur une série de 4 victoires sur leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues également. Parlons un peu statistiques maintenant. Les coéquipiers d'Alisson Becker ne sont pas rassurants défensivement avec déjà 32 buts concédés en 24 matchs de Première Ligue, contrairement à ceux d'Upamecano qui sont tout simplement la meilleure défense de Bundesliga. Offensivement, avantage aux Reds puisque malgré leur méforme, ils restent la 3e meilleure attaque de Première Ligue, alors que Leipzig en étant 2e de Bundesliga n'est que la 5e meilleure attaque de son championnat à égalité avec le Borussia Mönchengladbach. Pour ce match, je ne vois pas Leipzig s'incliner au vu de la mauvaise forme des hommes de Jürgen Klopp et de tous leurs blessés. De plus, les Allemands sont sur une bonne série de victoires, donc mon pronosticos sera 2-1 pour Leipzig avec des buts de Youssouf Poulsen et de Daniel Mo pour les Allemands et un but de Mohamed Salah pour les Anglais. Voilà, merci de nous avoir écoutés, c'était un plaisir d'écrire et de vous partager cette analyse. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu et si vous en avez envie. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, salut!